grand bâtiment en forme de caprice des dieux, vu du dessus. Ah oui, non, mais je viens d'à même le sol. Hello, Michel speaking. We'll be taking care of that report. Thank you. Puisque le compromis F, qui modifie le paragraphe 13, est composé de l'amendement 45. Naturellement, l'amendement 13 ne portait pas initialement sur le paragraphe 13. Ouais. Vache! Il va à 200 km/h, ton père! Qu'est-ce que tu me racontes là? Il était à 300 là, t'as pas entendu la rupture là? On a la première question qui vous concerne déjà, c'est donc quel public vous pensez que la série Parlement elle peut toucher? Est-ce que les jeunes, est-ce que c'est plutôt les adultes? Juste très globalement, effectivement la plateforme sur laquelle a été diffusée la série Parlement s'adresse plutôt à des gens jeunes, c'est genre du 14-25 ans, non? Ça plutôt pour Slash, mais pour France.tv, Slash. ils n'avaient pas une idée très claire. Ah, ils ont pris le projet comme si c'était un projet Slash, je pense, en termes de production. Et effectivement, c'est 18-25. Enfin, moi, j'ai l'impression que ça parle 18-77, quoi. Nos natures généreuses et notre envie de cinéma populaire fait qu'on a essayé de faire tendre la comédie quand même vers quelque chose d'abordable, mais néanmoins la comédie c'est quand même majoritairement en anglais, ce qui de base nous catégorise quand même dans plus compliqués à voir, qui vont être vraiment celles que les gens vont chercher. Aujourd'hui, l'Union européenne fait face à beaucoup de critiques, notamment venant des partis populistes, qui sont souvent désignés comme boucs émissaires, comme le dit d'ailleurs le personnage de Samy dans un épisode. Est-ce que vous pensez que des approches plus populaires des institutions européennes, comme la série, pourraient en changer la perception? Bonne question. Bonjour à tous. Pardon. C'est Xavier qui est là. Hein. Salut. Ah, Xavier! Non, excusez-moi, j'ai cassé un verre. J'apprécie à moitié, franchement, ce qui vient de se passer là. Franchement, voilà. Pour la question du populisme, enfin, ou en tout cas un aspect plus populaire et plus mainstream qui pourrait faire du bien. De toute façon, je pense que l'Union européenne est allée vers une autorisation aussi en se disant, quelle que soit la publicité, bonne ou mauvaise, ça nous fait de la publicité et les gens vont enfin savoir ce qu'on fait à Bruxelles. Et du coup, maintenant qu'on a Xavier Lacaille qui est présent, je crois que Pierre, du coup, avait une question pour Xavier Lacaille. Oui, c'est ça. En fait, c'était pour vous demander, Xavier, comment est-ce que vous avez préparé en quelque sorte ce rôle? Alors, salut Pierre, salut à tous. Ben, moi, j'étais président de la République dans les années 90, la République française, juste avant Jacques Chirac, c'était moi. Donc déjà, ouais, j'avais plutôt une bonne expérience en politique. Après, j'avais fait des études de droit, donc fait du droit européen, et j'avais bien aimé, j'avais trouvé ça super cool. Déjà en lisant bien les scénarios, il y a un truc, c'est con, mais en étant sûr de bien tout comprendre et d'avoir bien en tête l'arche du personnage et des personnages, tu as un truc un peu théorique que tu as quand tu arrives sur le plateau, quoi. Tu sais tout ce qui se passe et tu as en tête le grand arche de la série. On avait le travail, en fait, il se passe vachement en casting. C'est-à-dire que c'est con, il y a une partie de la direction d'acteur qui se fait en casting, quoi, dans le choix de l'acteur et la confiance que les réals donnent à l'acteur. Fait que c'est vachement, quand tu arrives sur le plateau, t'as ça aussi, quoi, qui joue, je pense. Et bien sûr, la prise de masse. Ça, Jérémy avait insisté, il voulait que je prenne énormément de muscles. Donc, beaucoup de muscles. Ouais. Il a pris 12 kilos de muscles, ouais. Qu'il a perdu. Ouais, j'ai tout perdu. Mais ouais, c'était vraiment une grosse préparation de 6 mois. On a bossé pendant 6 mois avec un coach. On a une autre question un peu plus politique pour Ryan. Je ne sais pas si tu nous entends, Ryan. Oui, bonjour à tous. Ouais, super. Alors, j'aimerais savoir en fait quelle est votre position sur l'Union européenne et finalement, est-ce que la série Parlement a influencé, peut-être même renforcé l'opinion que vous faisiez sur l'Union européenne? Alors, pour ma part, j'avais très très peu de connaissances. Je ne savais pas vraiment ce qu'on faisait au Parlement européen et cette série a eu le mérite de m'apprendre, comme j'espère elle l'apprend aux spectateurs, un peu comment ça marche. Par nature, plus j'aime les choses complexes et nuancées et pas trop le manichéisme, donc je suis fédéraliste depuis toujours. J'avais même, et plus personne n'ose le dire, moi j'avais voté oui au traité de Lisbonne en 2004, alors que genre tous mes amis extrême gauche, et j'en ai beaucoup, ils me le reprochent encore aujourd'hui, mais moi j'avais voté oui. Je crois qu'il y a une culture européenne, et là aujourd'hui je vois qu'il y a un plan de relance de 750 milliards inédit de la Commission européenne qui se lance après le coronavirus. C'est mieux que tout ce que font, à mon sens, les États-Unis, où j'ai toujours été très pro-européen. Puis j'ai pas voté François Bayrou pour autant, c'est pas des déconnes.
On va rester sur le plan technique. Simon, je crois que tu avais une question aussi. Du coup, je sais pas si tu nous entends, parce que je crois que Simon est en cours de français en même temps. Donc, je sais pas si- Non, c'est bon, C'est ça bon. va. J'ai raccroché. Donc bonjour à tous. Alors on peut voir justement que les séries à succès se déroulent toujours au sein d'un système politique national. Et on a par exemple justement l'exemple de House of Cards aux États-Unis ou de Baron Noir en France. Or, Parlement est la première série à être basée sur la politique européenne et donc à sortir du cadre national. Quels ont été du coup les défis de réalisation que cela a apporté? Je pense qu'on a la méconnaissance de la démocratie parlementaire, mais c'est vrai pour la France aussi, fait que, et c'est l'enjeu principal de Parlement, fait que les rouages, et même les rouages dramatiques, sont compliqués à comprendre. Donc nous, en tant que réalisateurs, on avait déjà même parfois du mal, il y a même des choses que j'ai compris en regardant la série après. Donc, mais en fait, comme on s'est partagé les épisodes, des fois, je me disais, ah, mais c'est évident, en fait, ce truc du Bilderberg. En fait, c'est rudement bien écrit. Quand vous parlez de Baron Noir et de House of Cards, pour moi, c'est des séries de pouvoir. Là, on n'est pas dans le pouvoir, on est vraiment dans l'exercice du pouvoir. Finalement, les personnages de House of Cards, de Cadmerade, c'est juste des personnages accrochés au pouvoir. Mais le pouvoir, c'est un truc dont on peut parler dans un film de Scorsese ou dans Breaking Bad. C'est aussi la première fois qu'on parle réellement de politique. Peut-être dans Borgen, mais j'ai pas assez regardé Borgen. Non, je crois que dans Borgen aussi, elle a du pouvoir. On a une autre question un peu plus technique sur le monologue d'Earstone. Ryan, je crois que c'est... Oui, alors le monologue d'Earstone, qui est dans l'épisode 9, c'est un discours qui en 4 minutes résume la grande des problèmes de l'Union européenne, en s'attaquant aussi bien aux pays qu'aux citoyens, qu'aux fonctionnaires. Alors, c'est un discours qui est très puissant, mais aussi très explicite. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le choix de transmettre ce message, et pourquoi de cette manière aussi explicite? Love the EU, huh? You know what? Fuck the EU. Fuck the EU and everyone in it. Fuck the French and their grandiose ideas about Europe. Insufferable bastards. Your whole country is a gigantic clusterfuck and you are telling us how we should run things? Le peuple français en a décidé ainsi. Alors, évidemment, c'est exposer le point de vue des auteurs sur la machine européenne et le fonctionnement de l'Union européenne. Mais il est dit vraiment d'un personnage d'un personnage de fiction, donc voilà. Ça fait que couper. Xavier Lacaille, vous êtes scénariste et acteur d'ailleurs sur la série Validée sur Canal+, on en parlera un tout petit peu après. Est-ce que il y a autant de demandes de la part des productions? Est-ce que ça gêne vraiment les réalisateurs et les acteurs dans la réalisation d'une série ou d'un film même? Est-ce que Canal+ est par exemple un peu plus libre que France Télévisions? Sans rentrer dans la polémique ou quoi, hein, c'est pas le but. Non, pas du tout. Alors honnêtement, Canal+, ils ont leur manière d'intervenir dans les scénarios qui est je pense, plus interventionniste que n'importe quelle autre chaîne, parce qu'ils ont un savoir-faire des séries qui est bien plus ancien et qui est parce qu'ils ont des équipes qui sont en place depuis très longtemps, qui font des séries depuis très longtemps, contrairement à certains diffuseurs qui ont pendant longtemps diffusé des séries américaines. À une époque, Canal était quasiment le seul diffuseur qui avait de la vraie création originale. Donc, ils ont un degré de savoir-faire qui fait qu'ils ont un réflexe d'intervenir dans le scénario vraiment dramaturgiquement, quoi. C'est pas juste un regard et des retours, c'est qu'ils ont un vrai point de vue. Sur Validé, on a finalement été assez libre. Et surtout, le sujet, ils le maîtrisaient beaucoup moins, je pense, que beaucoup d'autres séries. Parce que là, en l'occurrence, c'est une série sur le rap dans lequel les rappeurs jouent leur propre rôle, dans lequel il y a vraiment un très grand challenge. Et on est aussi influencé par à la fois les rappeurs, parce que du jour au lendemain, ils peuvent refuser, donc il faut réécrire des choses. Il y a quelque chose qui est un peu déroutant, je pense, pour un diffuseur. Encore plus que pour n'importe quelle autre série. Donc nous, on a été assez libre, mais globalement, je pense que Canal intervient peut-être plus que la plupart des diffuseurs, parce qu'ils ont cette envie-là. Est-ce que vous, en tant que réalisateur, ou même en tant qu'acteur, vous pensez qu'un réalisateur ou bien un acteur se doit d'être engagé? Se doit, non, parce que il y a des réalisateurs techniciens ou des auteurs techniciens ou des acteurs techniciens. Je pense que pour un acteur, c'est moins évident de s'engager parce que tu ne fais qu'interpréter, entre guillemets. Moi, ça m'intéresse plus de travailler avec des acteurs qui ont des points de vue
qu'avec des acteurs qui interpréteraient n'importe quoi. Oui, c'était pour demander à Xavier quelle scène est-ce qu'il avait préféré jouer et pourquoi au niveau des sentiments et de tout ce qui avait tourné autour de cette scène. Alors, intuitivement, je vais te dire, il y a une séquence qu'on a tournée dans l'épisode, je crois que c'est dans le pilote avec le lobbyiste italien qui s'appelle Guido, qui est joué par Nicolo, un acteur italien qui est génial, qui s'appelle Nicolo. Et franchement, on a fait une première... Bon, cet acteur, il est extraordinaire, franchement. Il est hilarant. Et on fait une première répète et il boit le café et puis il le crache. Il dit « Ah, qu'est-ce que c'est une merde !» Il a un truc extrêmement naturel qui il m'a fait rire à toutes les prises. C'est-à-dire que j'ai pas eu besoin de jouer le rire. Il était beaucoup trop drôle, ce gars. Bella merda, bravo, grazie. Ah, il est pas très bon. Hein. Non. C'est à vous, ça? Ah oui. Et vous arrivez à lire ça? Il avait un réflexe de dire des choses et de jouer l'inverse. C'est-à-dire que parle et il dit ah, toi t'es mignon, lui il est mignon, je le déteste. Et à chaque fois, il prend vachement dans le jeu. Je réponds intuitivement ça, mais il y en avait tellement. Franchement, c'était incroyable, quoi. On va revenir un petit peu sur l'aspect réalisation de la série, Théophile. Je crois qu'il y avait une question de Et justement, comment fait-on pour réaliser une série, un film à deux? Ah, ça. On se serre les coudes. Pour être honnête, là, il y avait une espèce de préparation très compliquée, très chaotique parfois, avec beaucoup de risques d'annulation. Et donc, du coup, ça a fait que nous resserrer avec Émilie. Mais Émilie et moi, on a déjà, on va dire, un goût de la comédie très voisin. On l'a senti dès les castings. On avait les mêmes goûts sur les acteurs, on a les mêmes intuitions. C'est assez simple. On a bu des gin tonic le soir. Pour conférer à ce gin tous les caractères les plus subtils, les arômes les plus subtils. Pour revenir du coup sur Xavier Lacaille, on rappelle que Xavier Lacaille, vous êtes donc scénariste de la série Validé, vous êtes aussi acteur, on vous voit quelques minutes dans un rôle très très important qui a beaucoup d'importance dans la série. Vous êtes donc acteur principal de la série Parlement. Vous êtes aussi humoriste sur Instagram. Aujourd'hui, le cours est à 15h30 vers les Ailettes. L'idée, c'est qu'on soit en haut du col du Mont Blanc dans une demi-heure. Vous ne soyez pas en retard. Et il y a quelqu'un qui a une question pour vous sur votre futur. Cléa, c'est à toi. Est-ce que vous auriez envie de devenir réalisateur, du coup, après avoir testé la scénarisation, après avoir été acteur? De devenir réalisateur, non, parce que c'est un métier qui est extraordinairement difficile. Et je l'ai vu d'autant plus en ayant travaillé avec Émilie et Jérémy. En revanche, j'ai envie de réaliser de rares histoires. J'ai notamment un scénario que j'écris actuellement, que je vais réaliser. Mais c'est tellement difficile et c'est tellement grand que vraiment, après, ça va être rare que je réalise, mais il y a vraiment quelques petits trucs que j'ai envie de réaliser. Vous écoutez quoi comme rap? C'est quoi votre lien avec la musique comme le rap? Bah écoute, non mais j'aime beaucoup le rap, j'ai toujours écouté du hip-hop. Du coup, par exemple, quand il y a Nino qui est arrivé sur le tournage, je sais pas si vous étiez là ou pas, est-ce que vous lui avez demandé un selfie ou des trucs comme ça, quoi? Non, j'étais pas là quand il y avait Nino. J'écoute beaucoup de rap, mais je suis pas un fan des rappeurs en soi, à part de quelques-uns, mais en rappeur français, j'adore Vibe, j'aime bien Hugo TSR, j'aime bien PLK. J'aimais bien, tu vois, Moi la Squale, qui était une des références qu'on avait parmi d'autres. C'est le sosie datique en plus, donc c'est vrai que c'est un peu... Bon, il s'avère qu'effectivement, ils se ressemblent un petit peu, mais voilà, en rappeur français, il y a ça. Après, j'aime plein de rappeurs américains. Il y a Riles aussi, qui est sympa, qui est pas vraiment dans le registre de Validé, mais voilà, il y en a plein d'autres. Après, il y a surtout beaucoup de rappeurs américains. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Du coup, tout ce qu'on peut dire, c'est de vous souhaiter pour le meilleur. Je ne sais pas si vous avez un projet bientôt en commun. Est-ce qu'on peut avoir un petit teaser ou quelque chose comme ça? Avec Xavier, on a un projet en commun. On fait la saison 2 de Tétard. Qu'est-ce que tu fais, Ben? Attends, je check un truc. Moi, je suis pas enceinte. Ben, c'est fiable. Je co-réalise avec Lola Rocoplo et il est coécrit avec Clémence D'Argent. Super, écoutez, encore merci beaucoup d'avoir pris le temps de passer du temps avec nous. On va engager tout le monde pour que tout le monde aille voir la série Parlement, qui est une super série, super drôle et tout ça. Il y aura une saison 2 de la série Parlement ou est-ce qu'on s'arrête là? Normalement, oui. Ah, Émilie est là pour la saison 2. Très bien. Oui, normalement, si tout va bien, il devrait y avoir une saison 2. Super. Mais il n'y a rien de différent. Super, merci beaucoup en tout cas et on vous souhaite beaucoup de courage pour la suite. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Salut.
votre petite amie? Ah non, c'est pas ma petite amie. Hein. Enfin, on n'est pas là, quoi. Vous voulez dire que vous exécutez ce genre de basse pour elle, sans même qu'elle consente à répondre à vos sentiments? Bah... C'est bien pathétique. Non, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça.